Alors on va commencer par la Sibérie si vous voulez bien. Et donc en Sibérie j'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres petits peuples, mais je vous ai montré un jour d'ailleurs ici à Gransel les Dolganes. Les Dolganes qui est un peuple de Sibérie ou qui vivent dans des petites maisons ou des petites caravanes en toile recouvertes de peau de renne et tirées par des rennes. Et aujourd'hui, eh bien, on est avec les Nénètes, et les Nénètes sont beaucoup plus connus, et eux, ils vivent dans des tchoums. Les tchoums, ce sont des tentes, comme des tipis indiens, des tchoums qui le démontent tous les 3, 4, 5 jours, mais ils ne restent jamais plus d'une semaine au même endroit. Alors c'est un travail assez dur, ils vivent toute l'année dans ces tchoums, ce sont de véritables nomades. Et donc là, on voit ici sur cette photo qu'ils sont en train de démonter le tchoum. Et c'est un travail quand même assez dur. En général, c'est un travail de femmes. C'est les femmes qui s'occupent surtout des tchoums, de l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur. Ici, nous voyons le travail aussi d'une femme qui s'occupe de couper du bois, parce que c'est elle qui aussi s'occupe de couper le bois, d'aller chercher l'eau, tout ce qui est à l'intérieur du tchoum, et des enfants. Elles font beaucoup de travail, travail dur. Les hommes aussi travaillent dur parce qu'ils restent toujours dans le froid et ils s'occupent des rennes. Et travailler avec les rennes, c'est pas facile. Ils ont des troupeaux assez importants. Et ils vivent du renne, ils vivent de ça. Donc ils vendent les rennes à des coopératives, pas cher évidemment, et ils ont besoin donc des rennes pour vivre. Ils utilisent tout avec le renne également. La peau, les bois, la viande, tout est occupé, est utilisé. Alors ils vivent tout au nord de la Sibérie, du côté, dans le Yamal en fait, on va dire dans le nord et à l'ouest de la Sibérie. Alors pour ceux qui viendront voir l'exposition, il y a une petite carte avec un endroit qui les situe à chaque fois sur la photo, sur la légende du moins. Alors l'intérieur des tchoums, eh bien, malgré tout, il reste quand même confortable parce qu'au milieu du tchoum, il y a un poêle. Et là, le poêle, c'est la source de vie. Il leur faut vraiment chauffer parce qu'ils ont des températures allant jusqu'à moins 50, moins 60 parfois. Et donc, ils utilisent des peaux de renne, évidemment. Il y a 160 peaux pour utiliser un tchoum, cousus par les femmes. Les habits sont également faits par les femmes. Ils ont des habits en peau de renne qui résistent beaucoup au froid. Et puis les enfants, ils sont à la dure dès le départ. Quand ils sont tout petits, c'est eux qui ils suivent les parents un peu n'importe où, dehors, à l'intérieur. Ils sont livrés à eux-mêmes et ils imitent assez rapidement leurs enfants. Donc là, on voit un enfant. J'étais dans une famille. Alors c'est un voyage que j'ai fait, j'étais seul avec un guide interprète local, et donc j'ai pu vivre un petit peu avec eux, dormir dans leur tchoum avec eux, aller voir comment ils couraient après les rennes et comment ils les attrapaient. Alors parfois ils font un enclos avec leur traîneau et puis des vieux filets de pêche pour pouvoir rassembler tous les rennes. Et puis là, vous voyez, ils sont tout le temps en train de courir après le renne avec l'attraper au lasso, parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle renne. Ils choisissent leur renne en fonction de la force qu'il a. D'abord, ils doivent aussi séparer les mâles des femelles, parce qu'ils vont prendre des mâles qui sont plus solides et plus robustes pour tirer les traîneaux. Et à un moment donné, à l'époque de la gestation des petits, eh bien, ils vont séparer les mâles des femelles. Et alors la nature est bien faite, car pour que les mâles ne blessent pas les petits ou ne se battent pas avec les femelles à l'époque de la gestation, eh bien les bois des mâles tombent avant ceux des femelles. Donc les femelles elles perdent leur bois vers le mois de mai, alors que les mâles ils perdent leur bois vers le mois de mars-avril. Et les lassos, eh bien les lassos ils sont faits avec des boyaux de renne. Donc vous voyez, tout est vraiment utilisé dans le renne. Voilà, bon, il y aura beaucoup de choses à dire sur la Sibérie, sur les éleveurs de rennes, notamment
pourquoi ils partent tous les 3 ou 4 jours? Eh bien, c'est tout simplement parce que le renne a besoin, il mange que du lichen. Il gratte la neige et il mange du lichen. Et donc, à un moment donné, ben, tout autour du camp, il n'y a plus de lichen. Et donc, il faut changer le campement de place pour que les bêtes puissent manger. Donc, depuis la nuit des temps, les éleveurs de rennes ont toujours suivi leurs rennes du sud vers le nord ou du nord vers le sud, suivant les saisons. Voilà, et les migrations, ils partent en migration quand ils changent, quand ils retirent toutes les affaires qui sont dans le tchoum et qui vont mettre ça sur des traîneaux, eh bien ils partent, ça fait des longues colonies de traîneaux et ils font 20-25 km pour changer d'emplacement. Et puis ils arrivent tout au nord de la Sibérie pour passer l'été. Voilà ce qu'on peut dire sur ce peuple des rennes, le peuple des Nénètes.